nous appelons les acteurs politiques, et qui qu'ils soient, à avoir du respect et un profond respect pour nos compatriotes. C'est ce que nous appelons. Parlez-nous de la corruption. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de ça. Quels sont les impacts que cela peut engendrer dans la société, aussi dans l'administration du Sénégal, et quelles solutions vous préconisez pour éradiquer définitivement ce phénomène? Mais voyez-vous, les conséquences de la corruption sont diverses et variées. Si nous prenons la corruption au niveau des corps habillés, mais un automobiliste qui n'est pas en règle avec la loi sénégalaise, mais qui parvient à s'y soustraire grâce à un pot de vin versé à un policier, à un gendarme ou à un douanier, mais celui-là, si son véhicule n'est pas aux normes, ne met-il pas en danger la vie des autres? Bien sûr que oui. Si nous prenons toujours le cas des corps habillés, le policier qui accepte 1000 francs d'un de nos compatriotes pour pouvoir le laisser passer, donc ce compatriote-là échappe au contrôle, et ce que je dis, je le dis sans scier, parce que tout simplement, il n'y a pas plus d'un mois et demi, j'ai été moi-même dans un véhicule confronté à ce phénomène-là, mais disons-nous bien que ce policier qui a pris ces 1000 francs-là, ce jour-là, s'il est à nos frontières, s'il reçoit la somme de 100 000 ou d'1 million de francs, il pourrait laisser n'importe quelle cargaison traverser nos frontières. Est-ce qu'il y a des bazookas à l'intérieur? Il ne saura pas. Est-ce qu'il y a des lance-roquettes? Il ne le saura pas. Qu'y a-t-il dans cette cargaison? Il ne le saura jamais. Ce qui lui importait à cet instant précis, c'était l'argent qu'il pouvait prendre. Donc il nous met tous en danger. Si nous prenons le cas des hôpitaux, aujourd'hui, il y a bien des cliniques dans les hôpitaux publics sénégalais, parce que des médecins ont privatisé l'hôpital public. Mais dès lors que le médecin a privatisé l'hôpital public, qui va-t-il prendre en priorité? C'est celui qui a de l'argent. Et donc notre compatriote qui lui est démuni, même s'il est dans l'urgence, on lui fera attendre. Et cette attente-là pourrait lui coûter la vie. Donc les conséquences de la corruption dans notre société, si on rentre dans nos universités, lorsque les professeurs qui ont autorité sur les jeunes femmes de notre société se permettent d'entretenir certaines relations avec ces jeunes femmes-là, le jeu, l'équilibre est rompu entre tous les étudiants. Il y a des étudiantes qui pourraient bénéficier de bourses, et j'en connais. Ce dont je parle, c'est parce que c'est en connaissance de cause que je parle. Combien de jeunes femmes dans notre pays aujourd'hui ont déploré ou ont dit avoir été mises enceintes par leurs professeurs? Depuis que j'étais au lycée, ça survenait. Et jusqu'à présent, ça se passe encore. Et les professeurs refusent toujours. A-t-on jamais entendu des tests ADN? Vous nous parliez de solutions. Donc je vais donner juste un exemple de solution. Ça, le test ADN, il sera obligatoire. Obligatoire. Et s'il est avéré que c'est l'enseignant, justement, qui est le père de cet enfant-là, eh bien, le coût du test sera payé par cet enseignant-là. C'est aussi simple que ça. Il va falloir que cette corruption morale, cette corruption de notre jeunesse, principalement féminine, par les enseignants, cesse. L'occasion pour nous d'appeler les enseignants qui ne versent pas dans ce ñàkk fayda à rejoindre Sunnata. Nous voulons une société saine. Nous voulons une société où l'effort est payé. Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas, si je puis dire, certains artifices qui payent, mais la compétence. Nous voulons avoir dans nos administrations, dans nos entreprises privées, mais partout les personnes les plus compétentes, mais aussi les femmes les plus compétentes. C'est ce que nous voulons pousser. C'est une question qu'il faudrait plutôt poser aux autres hommes politiques. Moi, je pense être dans ce combat-là parce que c'est une conviction profonde. Je suis habité par cette chose. Quand je disais qu'un voleur et son receleur sont du même acabit,
à l'époque, quand je le disais, je pensais aux chefs religieux, certains d'entre eux, derrière lesquels se planquaient les politiciens prédateurs. J'avais 17 ans. J'avais 17 ans lorsque je disais ça. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui m'habite depuis ma jeunesse. Et je ne me suis pas départi depuis lors de la chose. Parce que j'ai tout simplement envie que ce pays marche. J'ai fait le choix aujourd'hui de venir seul. Sur Natangiré ou à des caves. Sur Natangiré, on aurait pu remplir cette salle. Mais c'était pour symboliser justement la solitude de la lutte contre la corruption, mais également manifester aux autres que je n'ai pas peur d'être seul dans ce combat. Parce que les Sénégalais qui voudraient que ça cesse, ils sont tant et tant dans ce pays. Et tôt ou tard, les Sénégalais n'auront d'autre choix que d'embrasser cette lutte contre la corruption. Parce que autrement, ce que nous voulons en termes de prospérité, ce que nous voulons en termes de valeur, nous ne l'aurons jamais. Et nous serons toujours à la remorque des sociétés occidentales. Donc je n'ai aucun doute que les autres politiciens qui ont les mains propres n'auront aucune peur à nous rejoindre ce côté. Et ce serait pour nous un très très grand plaisir et surtout pour le peuple sénégalais. Alors, lui montrer que les nouvelles autorités sont arrivées à la tête du pays en tant que président de Natangiré Smureo. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Ce que nous avons remarqué et ce que nous déplorons jusqu'à présent, c'est l'absence d'une volonté réelle, d'une volonté profonde, d'une volonté claire de ces nouvelles autorités à combattre la corruption. Ce à quoi nous assistons, ce sont les slogans que nous avions entendus au temps de Macky Sall, au temps d'Abdoulaye Wade, au temps de Diouf, au temps de Senghor. Bonne gouvernance, bonne gouvernance, bonne gouvernance. Mais où sont les protocoles clairs qui permettent aux citoyens sénégalais de savoir que voilà les rapports qu'il peut entretenir avec l'administration sénégalaise? Quels sont les rapports qu'il peut entretenir avec nos corps habillés? Il n'y a aucun protocole clair. Aucun d'entre nous n'est en mesure de dire avec notre administration, voilà comment est-ce qu'on pourrait nous comporter. Dès qu'on a la volonté d'exprimer ou de rappeler que nous avons des droits, nos corps habillés nous accusent d'outrage. Or, pendant ce temps-là, ils sont dans des actes corruptifs et nous leur rappelons ce qu'ils font. Nous leur rappelons nos droits. Et à partir de ce moment-là, nous faisons outrage.